Bienvenue dans Réponse de mec. Dans ce podcast, 3 mecs répondent à la question d'une femme. C'est cash, c'est sans fioriture, c'est frais et c'est souvent marrant. Si tu veux participer, soit en posant une question, soit en répondant à des questions, tu peux nous contacter via le formulaire dont le lien est disponible en description ou par mail sur réponse2@gmail.com. Si tu aimes ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir, c'est de le partager autour de toi ou de laisser des commentaires. Et maintenant, la question. Alors bonjour, moi je me posais la question de savoir pourquoi est-ce que vous étiez con. Waouh. Peux-tu préciser? Eh ben, par exemple, C'est bien de se faire insulter dès le départ. Ça commence. Bah écoute, on est là pour ça. Sans d'être facile. Non, ça commence. Par exemple, quand on vous envoie un grand message sur WhatsApp ou sur SMS ou sur Instagram ou sur ce que vous voulez, qu'on se livre, qu'on donne tout ce qu'on a et vous répondez OK. Ouais. Ça s'appelle le meilleur des cas. Tu cas. t'attends à ce qu'on te réponde avec une grande tirade là. Alors, même pas forcément une grande tirade, mais quelque chose qui a un rapport avec le message. Ah. Ou on en parlera plus tard, ou quelque chose. Mais OK, c'est presque aussi violent qu'un vu. C'est presque aussi violent. Je suis d'accord avec toi. En fait, je crois, mais je suis pas certain, que le OK, en tout cas, pour en avoir reçu quelques-uns, parce qu'en général, je réponds aux messages, ça signifie souvent qu'on a envie de mettre fin à la conversation, et c'est un peu plus poli que le vu. Ça donne l'impression de pas ghoster, même si finalement c'est la même opération. Mais c'est un classique, effectivement. C'est à peine un vu. Hein. Moi, je dirais même que c'est plutôt l'inverse. En fait, c'est une façon de dire. Enfin, moi, je pense. Hein. Alors, après, je l'ai jamais fait, donc. Hein, mais je pense. T'as jamais répondu OK dans une conversation? J'ai jamais répondu Mytho, OK. je n'y crois pas une seconde. Et attends. J'ai dit sauf. D'accord. Quand tu es énervé, que tu ne sais pas répondre, on va dire calmement à la question ou à la phrase ou plus généralement à ton pavé, que c'est tellement t'étais submergé par les émotions. Mais bon, nous les mecs, on n'exprime pas ça. Et donc dans ces cas-là, on dit OK. À la place d'OK connasse? Un peu, ouais. Ok. On continue dans les insultes, c'est parti. Non, mais c'était pour être sûr. C'était la réponse du berger à la bergère. Non, c'était pour développer un peu. Non, mais parce que vous auriez pu répondre parce que vous êtes chiante. Hein. Non, c'est un euphémisme. Mais c'est même pas ça. Hein. Je suis vraiment sûr que la raison principale, c'est que c'est impossible d'y répondre comme ça, quoi. On n'y arrive pas, tout simplement. Donc toi, en fait, dans ton cas, le OK, c'est vraiment histoire de dire je suis énervé, je réponds ça parce que sinon je vais t'allumer. En gros, c'est ça. C'est exactement ça. Et toi, c'est ton OK, c'est je suis poli. Déjà, je te réponds parce que sinon je te mets vu. Il y a ça. Parce que tu fais la comparaison entre OK et le ghosting. Moi, je suis pas. Par exemple, répondre OK, c'est 1000 fois mieux que le ghosting. Et en vrai, je suis heureux, quoi. Je me dis, j'ai pas ghosté, c'est bien. C'est ça. Limite, il faudrait qu'on me fasse une petite statue en bronze quelque part qui dise putain, j'ai répondu. Voilà. OK. Et toi, donc Moi, ça veut dire, j'ai pris l'information, laisse-moi le temps, on verra plus tard. Voilà, c'est un peu ça. Mon OK est synonyme de je vais pas répondre tout de suite parce que ça nécessite réflexion. Mais du coup, pourquoi pas juste dire écoute, je te réponds plus tard. C'est juste beaucoup mieux plus long à écrire. Il y a que 2 lettres hein, avec OK. Hein. Et à la rigueur, tu vois, si on pouvait faire K, ça serait encore mieux. Il y a un emoji pour ça. Ouais. K. K. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des réponses en emoji. Ah, qui a parlé des emojis? Parce que j'avais pas le micro. D'habitude, c'est moi qui le fais. OK, en général, un emoji permet aussi de le faire en un seul caractère. Voilà. Les petits... Ce que je veux dire, c'est que je te rejoins sur ce point-là. Tout à l'heure, tu parlais du fait qu'on répondait OK pour éviter une réponse déplaisante. Et effectivement, c'est une façon parfois diplomate, même si ça n'est pas assez, peut-être pour toi, d'éviter d'avoir une réponse un peu trop spontanée. Et du coup, qui serait un peu violente peut-être pour la personne qui le reçoit. Quoi. Voire très violente. Voire très très violente. En fait, c'est quelque chose que j'ai constaté, pas seulement, c'est aussi dans des relations qui durent. Pas juste quelqu'un à qui on n'a pas envie de parler, c'est peut-être quelqu'un que de toute façon on va voir le soir et on sera là à attendre les bras croisés en disant « C'était quoi ce OK ? Qu'est-ce que tu voulais dire ?» Ça veut aussi dire « Je me prépare à ce soir ». Et puis c'est un moyen d'accuser réception d'un message et de se dire que je développerai plus tard. Par exemple, ça veut dire que voilà, j'ai reçu ton message et peut-être que je répondrai ce soir par exemple.
Moi, perso, je veux une réponse de meuf pour comprendre en quoi le OK est un problème. Parce que je réponds OK naturellement, spontanément, à des amis, à des meufs, à des potes, et je ne vois vraiment pas le problème. C'est-à-dire, moi, quand j'ai répondu OK, j'ai répondu, c'est cool, c'est une bonne réponse. Non, mais c'est vrai que c'est super intéressant, parce que si la question parle à autant de mais monde, oui, donc du coup, moi, on va faire un épisode où on va vous demander où est le problème avec juste répondre OK, quoi, parce que... C'est vrai? Ah bah c'est super intéressant. on va faire un réponse de meuf là-dessus, ce sera un deuxième podcast. Mais voilà, est-ce que du coup là ta question elle a été un peu répondue? Oui, je suis désolé pour ceux qui sont heurtés par cette formule pas du tout française mais qui me fait rire, que j'utilise toujours un an après. La question est répondue. Ok. C'est ok. Merci. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, partage-le autour de toi. Ça se trouve, il y a quelqu'un dans ton entourage qui a besoin d'entendre ce qui s'est dit dans cet épisode. Si t'as envie d'en découvrir encore plus, tu peux aussi aller écouter Réponse de Meuf, c'est complémentaire. Et si t'as envie de participer, soit en posant une question, soit en répondant à des questions, tu peux nous contacter sur réponse2@gmail.com ou passer par le formulaire. Le lien est disponible en description. Encore merci pour ton attention. On se retrouve ici même la semaine prochaine.